L'atelier de formation des agronomes œuvrant au secteur étatique de l'État de la province du Tanganyika, dans le but d'assurer la pérennisation des acquis du projet Picagel, organisé par l'Institut international de l'agriculture tropicale via son département des activités agronomiques et filières manioc, dans le cadre du projet intégré de connaissances agricoles dans le Grand Lac, a bouclé complètement ses portes ce dimanche 13 novembre 2022. Nous sommes dans la salle des réunions de Guest House, la référence académie, chef-lieu de la province du Tanganyika. 45 agronomes venus de différents services de l'inspection provinciale de l'agriculture, l'Institut national de recherche agronomique, le service national de semences, y compris quelques associations agricoles paysannes, ont appris 3 jours durant plusieurs méthodes pour la bonne culture des maniocs, notamment la multiplication des matériels de plantation du manioc, le principal maladie du manioc en RDC, le ravageur du manioc également, les bonnes pratiques agronomiques. Les différents formateurs de ces assises ont martelé sur la responsabilité qui pèse sur les agronomes du secteur étatique pour pérenniser les avancées significatives faites par les projets Picagel dans la croissance et la productivité des filières de manioc au Tanganyika. Entre autres, le chef des travaux de l'Université catholique de Bukavu et le formateur principal a bien emballé son auditoire sur la santé des maniocs et ses ravageurs, complété par le coordonnateur provincial de Sénasem sur les procédures d'application de la bonne culture des manioc, avant que l'ingénieur Charles Kitangala, responsable des activités agronomiques et filières manioc à IITA, puisse mettre l'accent sur les objectifs du projet Picagel, à démontrer les différentes réalisations du projet. Le Picagel, c'est un projet du gouvernement congolais et en tant que tel, nous devions au moins penser après le projet. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons estimé qu'il était important de renforcer les capacités des agronomes étatiques pour qu'ils restent en fin de compte d'accompagner les agriculteurs. Évidemment, ce n'est pas pour dire qu'on va changer leur façon de faire, mais c'est juste qu'ils ajoutent l'aspect ou les aspects du projet Picagel dans leur mission régalienne et c'est les agronomes ont répondu à notre d'abord appel, mais au-delà de ça, ils sont impliqués dans tout ce que nous leur avons appris. C'est vraiment un motif de satisfaction pour le projet et pour l'ITA en particulier, parce que à partir de ces moments où nous venons de terminer cette formation, nous nous sentons quand même qu'après les projets 31 mai, nous espérons que les agronomes peuvent prendre la relève afin de continuer à entretenir et à accompagner les producteurs dans l'entreprise. Transformer les théories en pratique a été aussi le point fort de ces assises. Une descente a été faite ce dimanche 13 novembre 2022 au quelques champs de manioc pour palper les doigts et voir les différentes maladies qui rongent les maniocs en ressortissant les causes et apprendre pratiquement certaines normes de plantation. Sur place, le formateur a encore une fois de plus martelé sur l'évolution des maniocs, y compris les différentes maladies. Les participants de ces assises s'est dit les personnes les plus heureux d'ajouter une connaissance de plus qui va leur permettre de bien faire leur travail de guide aux paysans pour améliorer la culture des manioc en province. En fait, dans la formation que nous venons de suivre tout à l'heure, je dirais beaucoup de choses par rapport à l'installation du champ, par rapport à l'acquisition de matériel de plantation et par rapport à la conduite aussi des activités sur le terrain. Également, on a bénéficié de certaines matières par rapport à la protection de nos cultures lorsque nous serons sur le terrain. Et en fait, pour la pérennisation des activités en dehors des activités du projet Picagel. Après le projet Picagel, il ne faudrait pas que ces matières de départ puissent disparaître dans la zone. Donc nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'agents de l'INERA, faire la maintenance de la variété afin que les agriculteurs ne puissent pas avoir des problèmes à la longue. Je félicite d'abord l'ITA de nous avoir fait appel à cette formation parce que ça nous est utile. Bon nombre de gens ne connaissaient pas même comment on fait les champs, comment on fait les hébergements. Si on pouvait faire des associations de légumineuses avec le manioc. Ça a été très très important pour nous et surtout le terrain. Là, nous avons bien palpé, nous avons vu des maladies, des ravageurs et on nous a même parlé de la lutte, comment lutter contre ces derniers.
Grâce à cette formation, l'Institut international d'agriculture tropicale se sent rassuré que toutes les activités menées par le projet Picagel dans les filières de manioc seront pérennisées par les différents services étatiques de l'État qui ont envoyé leurs spécialistes à ces assises. Et désormais, la communauté a où aller pour trouver la solution liée à la culture de manioc dans la province du Tanganyika. Zonga.